Dans cette vidéo, on va parler de mindset, on va parler d'entrepreneuriat et concrètement, comment est-ce qu'on doit aborder la situation de notre business quand on a une entreprise qui n'évolue pas aussi vite qu'on le souhaite. Je le dis parce que c'est mon cas. Actuellement, on est dans un business qui a vraiment beaucoup de potentiel. Honnêtement, voilà, je ne le dis pas parce que c'est mon business, mais il a beaucoup de potentiel. Néanmoins, on est sur un marché. Actuellement, on vise un marché qui n'est pas encore assez mature. Et donc, du coup, notre business, lui, est déjà prêt pour la maturité du marché, mais le marché n'est pas prêt pour notre business. Et je pense que je parle à quelqu'un parce que beaucoup d'entrepreneurs peuvent se retrouver dans cette situation où bien souvent, ils vont avoir un business qui est un peu innovant et le marché n'est pas forcément prêt à accueillir cette technologie ou ce service ou ce produit tout simplement qui ne correspond pas à leur valeur actuelle. Bien sûr, le challenge de miser sur des besoins futurs n'est pas une mauvaise chose. Steve Jobs en a fait le pari avec l'iPhone. Ça a mis un peu de temps avant de s'imposer, mais on voit bien aujourd'hui le résultat au vu de tous nos smartphones. Et dans cette vidéo, voilà, j'aimerais justement vous donner quelques conseils pour pouvoir vous permettre de garder le cap en attendant que le marché suive votre philosophie et votre ambition, voire votre vision concernant votre produit. C'est parti dans 3, 2, 1, introduction. Alors voilà, on va parler de mindset aujourd'hui, entrepreneur. J'aime bien faire des vidéos mindset. J'en fais pas beaucoup plus parce que ma chaîne est quand même orientée marketing et je donne beaucoup de conseils en marketing, surtout pour aider les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs et donc les entreprises à pouvoir se développer sur le web. C'est ma première vocation, donc c'est pour ça que je fais des conseils vraiment orientés stratégie, marketing, communication. Mais j'adore faire des vidéos de mindset. Franchement, si je pouvais faire que ça serait aussi vraiment positif pour moi parce que je me rends compte qu'en faisant des vidéos surtout orientées mindset, ça me permet en fait de faire une certaine introspection sur ma situation et c'est le sujet surtout de la vidéo d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous, à notre niveau, on arrive à s'en sortir concernant dans cette situation dans laquelle on est. Alors, je vais vous faire un récapitulatif assez rapide. Donc, nous, on a une agence marketing, moi, mon associé, et puis, du coup, les employés qui nous accompagnent. On a une agence marketing web 100% digital qui accompagne donc les entreprises, les entrepreneurs à pouvoir développer leur croissance sur le web grâce au marketing. Donc concrètement, ça s'explique de manière très simple. C'est si vous avez aujourd'hui un site internet ou si vous avez des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? On va peut-être manager vos réseaux sociaux à votre place pour pouvoir vous permettre d'avoir plus de résultats. On va utiliser votre site internet pour pouvoir générer du trafic et vous apporter beaucoup plus de clients qualifiés en fonction de votre situation. Si vous avez un problème au niveau de votre stratégie ou au niveau de votre branding, on peut vous aider à optimiser votre branding en ayant d'une manière très cohérente justement une approche ciblée sur les besoins de vos clients actuels pour pouvoir être plus visible par rapport à vos concurrents et etc. Voilà, il y a plusieurs services un peu parallèles comme ça qui se rejoignent, tous qui sont assez complémentaires. Mais sachez que donc nous on a pris le parti pris de viser principalement l'Afrique et plus particulièrement le Gabon, pays d'où nous sommes tous pratiquement originaires. Moi je vis actuellement à l'étranger, donc je vis en France. Mon associé lui il fait beaucoup plus d'aller-retour au Gabon, mais il vit en Afrique de manière générale. Donc c'est assez simple pour lui en tout cas d'être présent sur le terrain. Moi par contre je suis vraiment à distance, à 100% à distance. Je fais pas énormément de voyages, je fais même pas de voyage, ça fait très longtemps que je suis retourné au Gabon. Mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Et donc mon business je le manage à 100% à distance. Donc c'est pas forcément évident au quotidien, mais je vais pas vous parler de management ici, ce serait une trop longue vidéo sinon. Ce que je voudrais vous interpeller, c'est surtout sur la partie développement d'activité. Et là, sur le développement de notre activité, on est assez carré. En fait, on sait exactement ce qu'on veut faire. On sait exactement comment positionner notre offre de service au vu des besoins du marché, des besoins des entrepreneurs, des besoins des micro-entrepreneurs, des besoins des grandes entreprises. On voit exactement comment chacune d'entre elles sont positionnées. Par contre, le souci, c'est que ces entreprises, ces entrepreneurs-là, eux-mêmes ne savent pas quels sont leurs problèmes. Et ça, c'est un souci parce que en business,
le plus difficile, c'est de convaincre un client qu'il a un problème que vous êtes capable de résoudre. Un client qui n'est pas conscient qu'il a un problème, c'est un problème. Parce que, en réalité, il est beaucoup plus simple d'accompagner un client qui a déjà identifié son problème et qui est déjà en recherche d'une potentielle solution pour pouvoir vous positionner par la suite, ensuite pour pouvoir accompagner ce client pour développer donc son activité. Et ça, c'est beaucoup mieux comme positionnement et beaucoup plus simple encore en termes d'accompagnement. Et c'est ce qui est le plus louable. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans la situation où nous devons faire ce qu'on appelle même de l'évangélisation de notre business. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça demande énormément de ressources financières surtout parce qu'il faut faire de la publicité. Si on doit faire un comparatif, imaginons que nous sommes dans les années 1990 et qu'on fait la publicité pour des produits de grande consommation tels que Coca-Cola en Afrique. Bon, je pense que Coca-Cola en 90, ils étaient déjà là. Mais bon, admettons, ils n'étaient pas encore là et ils devaient s'implanter sur le territoire africain. Ça demandait énormément de ressources pour pouvoir faire de la publicité TV. Et vous imaginez bien que voilà, à l'échelle nationale, internationale, etc., ça prend énormément de ressources. Donc nous sommes un peu euh, dans la même disposition. Actuellement, nous devons investir pour pouvoir faire parler de nous et montrer concrètement quels sont nos services, comment est-ce que nous travaillons et pourquoi est-ce qu'ils doivent nous choisir nous plutôt que d'autres ou plutôt que de le faire par eux-mêmes. Donc voilà concrètement la situation dans laquelle on est. Et c'est assez complexe parce que mais ça demande d'investir sur son business, sachant que lorsque vous commencez votre business, bien souvent, vous n'avez pas forcément les moyens. Donc là, je parle vraiment à quelqu'un. Si vous êtes dans cette situation, pas de panique. Prenez vraiment le temps d'évaluer les besoins de vos clients parce que dans vos clients, il y a forcément des gens qui sont déjà au courant de la possibilité de passer par vous. Bien sûr, c'est peut-être des choses qu'ils ont vues ailleurs, donc à l'étranger. Des entrepreneurs qui sont dans la même situation qu'eux, qui sont au même stade qu'eux, mais qui utilisent des stratégies beaucoup plus avancées, mais que eux n'ont pas le savoir-faire, vous pouvez les accompagner sur ce segment. Mais il faut vraiment prendre le temps de comprendre quel niveau de maturité est votre client actuel pour savoir si oui ou non ça vaut la peine d'investir. Parce que je vous garantis que si vous devez investir de l'argent pour prouver à votre client que vous êtes la bonne agence, que vous êtes le bon produit, que vous êtes le bon service, ça risque de vous prendre beaucoup d'argent et les résultats ne sont pas garantis. Peut-être que vous avez déjà fait l'essai lorsque vous recherchez de nouveaux clients et que ça s'est soldé bien souvent par des échecs. Donc moi, ce que je vous conseille, au contraire, c'est de ne pas vouloir prouver que vous êtes la bonne entreprise, que votre produit vaut plus la peine que d'autres. Ce que vous allez faire, au contraire, c'est essayer de miser sur les clients qui peuvent déjà vous faire confiance. Donc l'avantage, c'est que nous, notre business, il est 100% digital, comme je vous l'ai dit. On n'est pas obligé, lorsqu'on veut aller au Gabon, par exemple, on n'est pas obligé de partir directement travailler avec des clients que du Gabon. On peut déjà travailler avec des clients à l'étranger. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille la plupart du temps soit avec des Gabonais qui sont à l'étranger, donc les entrepreneurs gabonais, bon, ils sont partout dans le monde, hein, bien sûr. On essaie de travailler avec des Gabonais pour quand même avoir une certaine crédibilité dans notre approche parce qu'on veut vraiment développer d'abord, avant tout, notre pays. Donc on veut avoir vraiment cette approche dynamique et proactive. Mais après tout, on ne se cache pas que s'il y a des opportunités de travail avec d'autres marques, aujourd'hui on a pas mal de marques qui nous contactent et on contacte aussi par la même occasion d'autres marques internationalement reconnues. Je ne vais pas les citer là, mais voilà, vous les verrez quand le moment sera venu. Et honnêtement, voilà, ça permet en fait à notre entreprise, à notre petite agence de commencer à se développer, à gagner un peu en notoriété, en crédibilité. Et quelque part, quand on va commencer à faire des campagnes, comme je le disais, de masse, médias, ça va être beaucoup plus simple de se démarquer déjà parce qu'on travaille déjà avec des grosses entreprises et les entrepreneurs et les entreprises qui vont travailler avec nous verront par le biais de notre social proof, donc de notre preuve sociale, qu'on a déjà énormément d'appétence et on a vraiment de la crédibilité dans ce qu'on veut faire. Donc voilà un peu le conseil que je peux vous donner. Si vous êtes dans la même situation, vraiment essayez de contacter des clients qui peuvent déjà vous faire confiance en fait, qui sont déjà dans une dynamique
de pouvoir utiliser votre service, votre produit, etc. pour que vous puissiez construire en fait cette image un peu déjà d'entreprise qui accompagne déjà des clients, pas d'une entreprise qui cherche ses premiers clients. Voilà, c'est un peu le conseil que je pourrais vous donner. J'espère que ça va aider plus d'un ici. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé de choisir cette stratégie plutôt que de vouloir commencer à convaincre tous les clients possibles de vouloir travailler avec nous. C'est beaucoup mieux d'avoir déjà des social proof, des preuves sociales de personnes avec qui travaillent avec nous. Et surtout, si ces personnes-là sont des grosses marques, ça peut être vraiment un game changer. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Il y aura d'autres vidéos cette semaine. Merci, c'était tout pour moi. C'est Lionel. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.